Bonjour. Maintenant qu'on s'est déterminé les coordonnées du milieu d'un segment et calculé la longueur d'un segment, donc on a des outils maintenant, on va dire fiables, différents de juste une mesure sur une figure qui n'est pas précise, etc. Donc là on a des moyens pour calculer de manière exacte les coordonnées d'un milieu, pour calculer de manière exacte la longueur d'un segment. Alors on va pouvoir utiliser ces outils pour raisonner avec la géométrie repérée. Donc ça veut dire qu'on va démontrer, montrer, trouver des coordonnées, etc. grâce à ces formules. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux situations qu'on va, on va les résoudre grâce à ces deux outils, donc de distance et de milieu. Alors c'est parti, regardons la première situation. Donc on nous dit que on a 4 points, P, Q, R, S, donc ça sous-entend qu'on est dans un repère, et on nous demande que peut-on dire du quadrilatère PQRS, démontrer votre résultat. Alors au départ, quand on ne sait pas trop comment partir, on peut faire une figure pour essayer de conjecturer un résultat. Ça ne démontre rien, ça ne prouve rien, c'est pas parce que ça aura l'air de quelque chose, mais en tout cas ça va nous donner une direction sur le raisonnement qu'on va avoir après. Donc là, si on fait une figure, on obtient le quadrilatère PQRS et on peut conjecturer que ça a l'air d'être un joli parallélogramme. Mais là, quand on dit je conjecture, c'est que ça semble, c'est pas c'est un parallélogramme. On n'a rien prouvé, c'est pas parce que ça a l'air de l'être que ça l'est forcément. Il va falloir que on s'attelle à des calculs précis pour pouvoir le prouver. Alors on peut se demander quel schéma de raisonnement on peut utiliser pour prouver que c'est un parallélogramme. Alors on connaît bien deux propriétés si vous voulez, enfin même trois. Mais ici, on n'a aucune raison, entre guillemets, de parler que les côtés opposés sont parallèles, puisqu'on n'a pas d'informations sur les parallèles. Mais par contre, il y aurait deux pistes intéressantes. On pourrait montrer que les côtés opposés 2 à 2 ont la même longueur, donc calculer SR et PQ, montrer que c'est égal, calculer SP et RQ et montrer que c'est égal. Et puis là, on aura démontré que c'est un parallélogramme. Ça marche, c'est long, ça fait 4 calculs de longueur. Il y a sinon une autre méthode, c'est qu'on peut montrer que les diagonales du quadrilatère se coupent en leur milieu. Et donc si on détermine le milieu des deux diagonales et qu'on montre que c'est le même milieu, ce sera le même point, c'est-à-dire qu'elles vont se couper en leur milieu, alors ce sera un parallélogramme. Donc là, c'est que deux calculs de milieu, donc c'est peut-être un petit peu plus rapide. Donc je vous propose qu'on parte là-dessus. N'hésitez pas, vous, sur votre cahier, à essayer aussi l'autre méthode et voir si vous y arrivez aussi. Alors c'est parti, on doit déterminer les milieux des deux diagonales. Donc là on fait attention à l'ordre des points, souvent les élèves se trompent dans les diagonales, ils vont trop vite, ils voient PQRS, donc ils vont faire PQ et RS. On fait attention, ici diagonale c'est PR et SQ. Ensuite pour parler de leurs milieux respectifs, c'est plus simple de leur donner un nom, donc on commence par leur donner un nom. Je vous propose d'appeler I le milieu de PR et J le milieu de QS. Et puis, commençons par déterminer les coordonnées de I et de J. Donc, on applique les formules du cours. Donc, d'abord, on doit toujours l'écrire sans remplacer par les valeurs numériques, donc la formule K générale. Donc ici, XI, c'est XP plus XR divisé par 2. On remplace par les coordonnées, donc ici par l'abscisse de P, moins 4, et par l'abscisse de R, 2. Donc, on nous donne moins 4 plus 2 divisé par 2, qui est égal à moins 1. On fait pareil pour YI, l'ordonnée du point I. Donc c'est YP plus YR sur 2. On remplace par les coordonnées et on trouve un demi. Donc là, on a montré que les coordonnées de I, le milieu de PR, sont moins 1 et 1 demi. On va faire la même chose maintenant pour J. Je vous laisse mettre pause et essayer de le faire tout seul. Moi, j'ai trouvé que XJ, ça valait moins 1. Vérifiez que vous avez bien écrit la formule dans le cas général et puis ensuite que vous avez bien remplacé, que vous n'êtes pas trompé dans les signes. Et j'ai trouvé que YJ, c'est 1 demi. Et donc, les coordonnées de J sont moins 1, 1 demi. Et là, on remarque qu'on a trouvé les mêmes coordonnées pour I et J. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes points. Donc, ça veut dire que le milieu de PR, c'est aussi le milieu de QS. Donc, ça veut dire que les diagonales, elles se coupent en ce point, et ce point en plus c'est le milieu de PR et de QS. Donc on va rédiger ça, on va dire que I et J sont confondus, que du coup les diagonales de PQRS se coupent en leur milieu, et ça prouve que PQRS est un parallélogramme.
Donc voilà comment on a utilisé les formules de géométrie repérée pour démontrer qu'on avait un parallélogramme. Regardons maintenant la situation 2. Donc ici, on nous donne un repère, on nous dit que les points E et F ont pour coordonnées 6 et 7 et 10 et moins 32 pour F. Et là, on nous demande de déterminer les coordonnées du point H pour que F soit le milieu de EH. Là, je vous encourage à essayer de faire un petit dessin à main levée. Parce que souvent, vous ne placez pas correctement le point H, puisque vous vous dites, comme c'est ce qu'on cherche, c'est qu'on doit chercher le milieu. Or, attention ici, le milieu, c'est pas H. Le milieu, c'est pas... Pardon. Le H n'est pas le milieu de EF, mais c'est F qui doit être le milieu de EH. Donc c'est là où il y a une difficulté dans cette situation et qu'il ne faut pas se tromper pour traduire les données de l'énoncé. Vous pouvez essayer de faire une figure à main levée. La faire en vraie grandeur, il faut bien choisir son échelle parce que F a quand même une ordonnée de moins 32. Là, l'idée, c'est vraiment de raisonner avec des calculs et pas de faire une figure. De toute façon, la figure ne prouve rien. Ça ne constitue pas un élément de preuve. Donc, c'est parti. On va traduire. Donc, on cherche là les coordonnées du point H afin que F soit le milieu de EH. Alors, on ne se laisse pas impressionner. On va traduire les choses comme on les a toujours fait. Donc, on va se dire, tiens, pour que F soit le milieu de H, alors on va avoir XF, ça devrait être XE plus XH divisé par 2. Et là, on remplace dans cette égalité tout ce qu'on connaît. Alors, XF, on connaît, c'est 10. XE, on connaît, c'est 6. Par contre, XH, on ne connaît pas, alors on laisse. Donc, ça nous donne 10 égale 6 plus XH, le tout divisé par 2. Donc là, en fait, on va résoudre une équation dont l'inconnu, c'est XH. C'est l'abscisse du point H. Alors, pour résoudre cette équation, peut-être d'abord, on se dit qu'on veut enlever ce 2 au dénominateur. Donc, on peut multiplier de part et d'autre par 2. Donc, ça fait 10 fois 2 égale 6 plus XH. Vous avez peut-être besoin d'une étape intermédiaire. Si vous en avez besoin, vous l'écrivez. Mais je vous encourage à essayer de mettre pause et de résoudre vous-même cette équation. Maintenant, on se dit, nous, on aimerait juste XH, donc on veut enlever 6 pour qu'il n'y ait que XH dans le membre de droite. Donc on fait moins 6 de chaque côté, ça nous donne 20 moins 6 égale XH. Et donc finalement, XH, c'est 14. Donc là, on a trouvé l'abscisse de H en traduisant que F, c'était le milieu de EH. Maintenant, on va encore traduire que F, c'est le milieu de EH, mais la relation avec les ordonnées. Essayez de mettre pause et de le faire tout seul, avant d'écouter la suite peut-être. Alors c'est parti. D'autre part, donc on a YF, puisque F ça doit être le milieu, qui nous donne YE plus YH divisé par 2. On remplace par toutes les données qu'on connaît, donc YF c'est moins 32, YE c'est 7, et puis YH c'est ce qu'on cherche, on ne connaît pas. Donc ici, ça nous donne ça. Moins 32 égale 7 plus YH, le tout divisé par 2. Ici, on veut isoler YH, qui est l'inconnu. On cherche à trouver sa valeur. Donc déjà, on peut se dire on peut multiplier par 2 dans chaque membre. Ça nous donne moins 32 fois 2 égale 7 plus YH. Puis ensuite, on peut faire moins 7 dans chaque membre pour isoler YH. Et donc, on obtient que YH, c'est moins 71. Finalement, on a trouvé que XH c'était 14 et que YH c'était moins 71. Et finalement, donc les coordonnées du point H sont 14 et moins 71. Voilà. Je vous encourage à essayer de refaire ces deux situations par vous-même pour voir si vous y arrivez sans ma petite voix derrière. Essayez de bien poser les équations. C'est pas évident au début, mais plus vous en faites, plus vous allez y arriver. Bon courage, au revoir.